Alors bonjour, et comme c'est, on s'est déjà vu, mais chaque fois qu'on se retrouve courant mois de janvier, on se souhaite toujours les vœux. Et alors je vous dis bonne année encore, dans la confiance. Alors nous savons déjà tous que tout au long de l'histoire, des civilisations se sont épanouies là où il se trouvait une source d'eau, tandis que d'autres ont dépéri ou se sont même effondrés à cause du manque de ressources en eau. Nous savons aussi que des gens se sont battus et sont morts pour de simples flaques d'eau. Les populations de la Terre Sainte ne sont pas épargnées par ces genres de discorde ou de conflits. Et le livre de la Genèse relate l'une de ces discordes entre Israélites et Philistins. Aujourd'hui encore, cela n'a pas changé. J'ouvre une parenthèse pour dire depuis cette époque, les conflits autour de l'eau perdue dans cette région. Aujourd'hui, les informations font état de ce que Israël a confisqué plus de 85% des ressources en eau des territoires palestiniens occupés. Un rapport préparé à la Ligue arabe pour le département en charge de la Palestine et des territoires arabes montre également que Israël subtilise chaque année 650 à 800 millions de mètres cubes d'eau qu'il pompe en Cisjordanie pour alimenter non seulement son territoire proprement parlé, mais aussi ses colonies illégales dans les territoires palestiniens occupés. Toujours des conflits autour de l'eau. Je ferme cette parenthèse. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de puits comme lieu de conflit, mais aussi comme lieu de paix. C'est l'histoire d'Isaac que j'ai retenue. Et nous lisons quelques versets dans Genèse 26, Genèse 25 et 26. Je lis d'abord à partir de Genèse 25, il est dit: après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï-Roï. Il eut une famille dans le pays, outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guédra. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Et Isaac resta à Guéra. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les puits d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Dések, parce qu'il s'était disputé avec lui.
Ses serviteurs creusaient encore un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Azuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, oui, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Je vais ouvrir une parenthèse là, je ne sais pas si vous vous rappelez, déjà au temps d'Abraham, le puits de Beersheba là, avait déjà fait l'objet d'une alliance. Et d'ailleurs son nom qui signifie puits des 7 agnelles, parce qu'Abraham avait payé, ou le puits du serment, c'était en Genèse 21. Et maintenant ils reviennent, toujours Abimelech qui revient, pour la deuxième fois, pour faire l'alliance avec Isaac maintenant sur ce même puits, autour de ce même puits. Bon, ces Philistins, on dirait, ne respectent rien. C'est encore eux qui reviennent demander une nouvelle alliance. Espérons que cette fois-ci, ce soit pour de vrai, parce que l'homme est capable de changement. Je ferme cette parenthèse. Et donc Isaac leur fit un festin, ils mangeaient et burent. Ils se levaient de bon matin et ils se liaient l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et il lui dit, « Nous avons trouvé encore de l'eau. » Et il l'appelait Tchéba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Je vais ouvrir une parenthèse ici aussi pour vous dire que j'ai lu un auteur, il s'appelle Amam Abekassis, l'auteur qui a parlé du livre Puits de guerre, source de paix, rapporte cette lecture que je vais vous faire, la lecture des rabbins autour de ces 3 types de puits, pour illustrer les thèmes de ce récit des 3 puits d'Isaac. Et là, je le cite. S'inspirant du prophète Ésaïe qui compare le temple à une source d'eau vive, ça c'est Jérémie 27, ils associent les 3 puits alors d'Isaac aux 3 temples de Jérusalem. Le premier fut détruit en l'an 586 avant Jésus-Christ. 586 avant Jésus-Christ par les Babyloniens après de multiples contestations, comme le premier puits dont on a parlé. Le second fut également rasé et incendié par les Romains en l'an 70 de l'ère courante par suite de leur hostilité, comme le second puits. Et puis, nous avons le 3e puits qui est appelé élargissement. Ce sera le 3e temple qui brillera dans ces vastes espaces pour la paix de tous, car là, il ne sera plus contesté par personne. Il n'attirera l'hostilité d'aucun peuple.
toutes les nations ensemble pourront s'y rendre pour un culte de Dieu ouvert à tous sans distinction. Voilà ce que les rabbins, la manière dont ils ont interprété ces 3 types de puits d'Isaac. Et donc, comme vous le voyez, ce livre de Genèse ne se contente pas seulement de raconter des luttes pour l'eau entre peuples antiques. Il met aussi l'accent sur un certain nombre de leçons parmi lesquelles je veux retenir 3. D'abord, nous voyons la volonté de Dieu. C'est sa volonté qui est que l'eau soit pour tout le monde et pas seulement pour un peuple en particulier au détriment d'un autre. C'est pourquoi chaque fois quand on chasse Isaac, il laisse l'eau, il va ailleurs, il creuse, Dieu donne, puisqu'il est lui la source d'eau vive. Dieu veut que tout le monde ait de l'eau. La deuxième leçon que je trouve, c'est que Isaac est passé du puits d'Ézec fait échec au puits de Sitna contesté et les puits de discorde pour aller à un autre puits où il a creusé un puits qu'il a nommé Rehoboth, laissé le champ libre. Le nom donné à ce puits ne reflète ni son talent pour creuser de l'eau, mais simplement sa reconnaissance. Sa reconnaissance du fait que la terre et l'eau sont simplement les dons de Dieu. Maintenant, en effet, le Seigneur nous a laissé le champ libre et nous avons eu des fruits du pays. Genèse 26, 22. Et donc, nous voyons l'association du puits d'échec au puits de contestation, finalement pour aller au puits Rehoboth. La troisième leçon, partout des gens s'affrontent pour l'eau ou autre chose, oui, Dieu nous appelle à abandonner, par exemple, le nom de Sec, de Sitna, peut-être pour les renommer Rehoboth, car le Seigneur va nous laisser le champ libre et nous aurons les fruits du pays, les fruits de la paix. Je crois que c'est cet appel pour la paix qui est essentiel à garder dans ce passage pour nous également aujourd'hui. Pas seulement pour le puits, mais pour tout. Tout ce qui peut amener conflit. Le Seigneur nous demande de passer, oui, de ces différents noms. Moi, dans mon pays, et on s'est vraiment donné. Quand il y a contestation, on donne les enfants, on leur donne des noms pour vraiment se rappeler qu'il y avait contestation. Mais finalement, avec ce récit, on nous demande de passer de ces noms échec, contestés, pour venir au mot de paix. Et alors, je finirai avec ce verset de Matthieu 5, 9 qui dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. » Merci, à bientôt pour un autre numéro et que Dieu vous bénisse.